Emmanuel Faux, Europe Nuit. autour du monde. Autour du monde, le regard international d'Henri Guirchoun avec un gros plan ce soir sur la Libye, après la tentative d'assassinat cette semaine à Tobrouk contre le Premier ministre libyen Abdullah Al-Tini. À l'heure où l'Europe tente de lutter contre les passeurs de migrants et les groupes terroristes, cette attaque, Henri, est un nouveau signe du chaos qui continue de régner dans le pays. Effectivement, c'est un chaos qui prend chaque jour une nouvelle ampleur et qui fait de la Libye non seulement un enfer pour ses citoyens, dont la plupart avaient cru que tout irait tellement mieux avec la chute de Kadhafi, mais aussi une menace, un risque majeur, on le sait bien aujourd'hui, pour tout le bassin méditerranéen, pour l'Europe et à vrai dire pour l'ensemble de la communauté internationale. L'attaque s'est produite mardi près du Parlement de Tobrouk qui se réunit dans l'enceinte d'une base navale. Le Premier ministre doit prononcer un discours, mais dehors, il y a une foule de manifestants qui appellent à sa démission. Certains sont armés, le ton monte, les protestataires tentent d'envahir le Parlement et le Premier ministre décide de quitter les lieux. C'est sur la route de l'aéroport que son véhicule sera la cible de plusieurs coups de feu qui blesseront l'un de ses gardes du corps. Monsieur Al-Thani s'en est sorti indemne. Le lendemain, il dira sur une chaîne de télévision « Dieu merci, nous en avons réchappé », mais sur le ton d'un homme qui sait qu'il n'aura peut-être pas toujours autant de chance. Alors, est-ce qu'on sait déjà qui sont les auteurs de cette tentative d'assassinat ? Bien, non, ce n'est pas encore très clair. On ne peut pas écarter la piste d'un acte terroriste perpétré par l'un des groupes djihadistes implantés en Libye, comme par exemple Daesh, ni celle des milices islamistes qui contrôlent Tripoli, la capitale, et qui sont en guerre contre ce Parlement de Tobrouk, qui est à leurs yeux illégitime. Il semble toutefois que la manifestation qui a précédé l'attaque était menée par des chefs de tribus locaux qui reprochent au gouvernement de ne pas avoir obtenu assez de résultats, ni sur le plan sécuritaire, ni sur l'économie. Il y a aussi des rivalités de personnes, des conflits locaux, des divergences sur la stratégie. Bref, Emmanuel, tout indique que ce gouvernement de Tobrouk est profondément divisé, peut-être même au point de susciter une sorte de révolution de palais. Mais finalement, qui est avec qui en Libye ? Parce qu'on a vraiment du mal à s'y retrouver, Henri. C'est vrai, il faut dire que tout s'est compliqué depuis l'été dernier avec l'implosion du pouvoir issu de l'après-Kadhafi, puisque désormais il y a deux parlements et deux gouvernements rivaux. L'un à Tripoli, qui est dominé par des milices, pour la plupart islamistes, l'autre qui s'est réfugié à Tobrouk, près de la frontière égyptienne, et qui est le seul reconnu par la communauté internationale. Il faut ajouter à cela que l'anarchie qui règne dans le nord du pays est une aubaine pour les réseaux de passeurs, pour les mafias, tandis que le sud est devenu le sanctuaire des groupes terroristes et la plaque tournante de tous les trafics du Sahara. On sait qu'il y a des négociations entre les deux camps rivaux depuis des mois. Est-ce qu'elles avancent et est-ce que la Libye a une chance de retrouver un jour une certaine stabilité ? C'est vrai qu'aujourd'hui, on aurait un peu de mal à le croire. Il y a pourtant un homme, Emmanuel, un homme qui ne ménage pas ses efforts pour tenter de remettre le pays sur ses rails. C'est l'émissaire spécial de l'ONU, le diplomate espagnol Bernardino León. Il a déjà obtenu plusieurs cessez-le-feu entre ses factions rivales. Il s'efforce maintenant de parvenir à la formation d'un gouvernement d'unité nationale, ce qui est le seul espoir de rétablir un peu d'ordre. Encore faudrait-il pour cela qu'il soit vraiment soutenu et pas seulement formellement. C'est pourtant l'intérêt de l'Europe, c'est l'intérêt de tous. Il faut aider le soldat León. Le chaos permanent en Libye dans le regard international d'Henri Guirchoun. Merci Henri.